Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler, enfin pas évoquer, on va dire, la vie de Sainte Rita. Sainte Rita, c'est une sainte qui a été canonisée au XVIIe siècle, mais qui a vécu au XIVe siècle, qui est née en 1381 en Italie. Et Sainte Rita, c'est une sainte avec laquelle je ressens une certaine affinité, et j'ai créé des mandalas avec cette sainte-là, et aussi des symboles qui lui sont attenants, parce que Sainte Rita, c'est la symbolique, c'est la rose déjà. Donc il y a beaucoup de mandalas que vous allez trouver autour de la rose qui symbolisent la mère divine, mais qui peuvent aussi symboliser cette sainte qui est Sainte Rita. Si vous vous sentez en affinité avec elle, eh bien, c'est tout à fait possible de l'honorer avec ce mandala-là. Et donc, le premier symbole, c'est la rose. Et ensuite, le deuxième symbole, c'est l'abeille. Et j'ai fait des mandalas autour de l'abeille. Et effectivement, quand cette énergie m'inspirait, eh bien, je me sentais aussi inspirée par cette symbolique. Et je trouve qu'il y avait des belles synchronicités dans tout ça. Donc, Sainte Rita, comme je vous l'ai dit, elle est née en 1381 en Italie et elle est décédée le 22 mai en 1457, toujours en Italie, dans la région de l'Ombrie. Et du coup, le 22 mai, c'est une fête dédiée à Sainte Rita. Alors, je vais vous montrer donc déjà un mandala qui correspond. Donc, vous avez au niveau des mandalas, je les remettrai en dessous sous la vidéo, les mandalas qui la concernent plus particulièrement. Donc, avec son iconographie à elle, c'est le numéro 42 et le numéro 197 que vous retrouvez sur le portail des mandalas. Et pour l'abeille, c'est le numéro 110 et le numéro 137. Donc, pour la vidéo que je suis en train d'enregistrer, nous sommes en novembre 2021. Donc, certainement qu'il y aura d'autres mandalas qui vont se greffer. Mais en tout cas, pour l'instant, à cette date-là, il y a 4 principaux mandalas. Et puis, les mandalas secondaires qui sont autour de la rose, avec les roses blanches, les roses rouges, qui sont extrêmement connotés et qui sont à la fois reliés au cœur, à l'énergie divine et à cette sainte. Donc, je vais partager l'écran pour déjà évoquer ce premier mandala. Hop, le voici. Donc, Sainte Rita. Donc, celui-ci, c'est le numéro 42. Alors, Sainte Rita, elle est née et décédée toujours dans cette même région de l'Ombrie. Et son prénom à la base, c'est Sainte Marguerita. Et selon la légende, c'est pour ça qu'en fait, elle est rattachée à la symbolique de l'abeille. Eh bien, selon la légende, il y a un essaim d'abeilles blanches qui aurait tournoyé autour du bébé endormi dans le berceau, et ce, le lendemain de son baptême. Et délicatement, alors je vais vous montrer le mandala de l'abeille pour illustrer cela. Le voici. Et délicatement, donc les abeilles tournoyaient autour de son berceau et délicatement, elles posaient du miel sur sa bouche sans la piquer, sans lui faire mal. Et le miel, c'est quoi? Eh bien, le miel, c'est le nectar d'immortalité et le nectar qui reflète la pureté, parce que le miel, c'est une denrée qui ne se périme jamais, qui est immortelle. Et donc, dans la symbolique, on le rapproche de cette pureté. Et effectivement, quand Sainte Rita, bébé, dans son berceau, était bénie par les abeilles, puisque c'est une bénédiction, eh bien, elle symbolisait déjà la pureté dans son essence. Et d'ailleurs, en Belgique, on retrouve une statue de Sainte Rita qui est entourée d'abeilles. Donc, vous ne verrez plus les abeilles comme avant. Et très tôt, même enfant, elle avait une vocation religieuse précoce.
elle passait son temps à regarder le crucifix, à essayer de le comprendre comme si elle entrait en communication avec lui. Et elle s'isolait beaucoup dans sa chambre et selon la légende, on dit qu'un ange est venu lui parler. Autour de Sainte Rita, il y a beaucoup de miracles et beaucoup de manifestations divines qui s'opèrent. Alors, rien d'étonnant, les parents de Rita étaient surnommés les porte-paix de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ils jouaient beaucoup le rôle de médiateur, parce que dans ces vieux villages italiens, eh bien, c'était la tradition, et il y avait énormément de conflits entre les familles, ça allait jusqu'au meurtre, et cela engendrait les vendettas, les vengeances entre familles, donc c'était sans fin, c'était des conflits permanents, et les parents de Rita, justement, essayaient d'adoucir cela. Et Sainte Rita, elle est portée par une ferveur et un attrait pour la religion, elle se sent complètement reliée à Jésus-Christ. Et donc, à 16 ans, elle veut rejoindre les ordres. Mais ses parents refusent et décident de la marier et la marient de force avec un homme. Et cet homme, en fait, s'avère être extrêmement violent. Il est toujours dans ces conflits de famille. Il est complètement dans cette tradition assez noire de l'Italie. Et c'est un homme violent envers elle et envers les autres. Cependant, elle a quand même 2 enfants avec lui, 2 jumeaux, des garçons. Et Sainte Rita, elle prie pour convertir son mari, pour qu'il retrouve la rédemption, pour qu'il puisse aller plutôt vers le côté lumineux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final, effectivement, il retrouve la lumière, mais en montant vers le ciel, puisqu'il est assassiné. Et on devine qu'il est assassiné à cause des règlements de compte dans le village. Donc Sainte Rita se retrouve, alors à la base je dis Sainte Rita, mais c'est encore Rita. Et Rita se retrouve donc entière au bout de 18 ans de mariage, donc elle se retrouve, elle est veuve, et elle se retrouve avec ses 2 enfants. Mais ces 2 enfants, elle essaie de les adoucir, de s'en occuper avec bienveillance, mais ils sont complètement habités par cette idée de vendetta qui gangrène totalement la société italienne. Et elle essaie de les raisonner et elle prie de tout cœur pour qu'ils retrouvent la raison et qu'ils puissent justement retrouver la grâce intérieure. Et malheureusement, et heureusement d'un côté, je ne sais pas, mais en tout cas, son vœu est exaucé, mais pareil, son vœu est exaucé par la mort, puisque ses 2 enfants décèdent, dans la douceur certes, mais décèdent d'une épidémie de peste. Et donc, Sainte Rita, à 35 ans, se retrouve seule. Et elle décide de se consacrer à la vie dans les ordres, à la vie monastique, à devenir complètement religieuse. Et elle veut intégrer les Augustins. Mais les Augustins refusent les veuves. En fait, ils refusent complètement de l'intégrer et elle a beau réitérer ses demandes, ils refusent de l'intégrer. Parce que déjà, la famille, les familles qui se sont déchirées et qui ont causé l'assassinat de son mari, eh bien, ne se sont pas réconciliées. Et en fait, eh bien, c'est compliqué. Et en fait, elle décide de s'adresser à Dieu. Dans sa ferveur, elle est miraculeusement exaucée, c'est-à-dire qu'elle va implorer de tout cœur les saints. Alors, il y a Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino. Elle leur
elle prie pour pouvoir accéder à ce statut de religieuse qui va nourrir encore sa ferveur et lui permettre de vivre dans une vie de prière et de dévotion totale. Et donc, quand elle les prie, elle les voit apparaître derrière sa porte et elle est comme complètement transportée et ses saints la conduisent dans la chapelle des Augustins et il la transporte, elle se pose là seule et les saints disparaissent. Et les Augustins, en voyant cela, ne sont que subjugués et se demandent quel est ce miracle et ne peuvent que constater cette extraordinaire chose. Et du coup, ils l'intègrent dans le cloître. Et donc Rita, Sainte Rita, finit par intégrer les ordres et elle y restera pendant 40 ans jusqu'à sa mort. Et Sainte Rita, à un moment, entend un prédicateur évoquer les souffrances de Jésus-Christ. Et là, elle se sent complètement portée, elle se sent profondément touchée, à tel point qu'elle demande à Jésus-Christ de recevoir une partie de ses souffrances. Et c'est ce qui se passe. Elle reçoit un stigmate, c'est-à-dire qu'elle a une épine qui se plante dans son front comme la couronne d'épines, et c'est une plaie qui restera béante toute sa vie. Ça la fait énormément souffrir. C'est une plaie qui n'est pas jolie, qui est pestilentielle, mais en même temps, elle partage dans sa ferveur et sa prière toute cette souffrance. Et un autre miracle s'opère, c'est 5 mois avant sa mort. Une parente vient la visiter alors qu'elle commence à entrer dans la maladie. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que Rita, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et elle lui dit, eh bien, viens m'apporter une rose et des figues. Et la parente rigole parce qu'elle dit, mais on est en plein hiver, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de figues. Comment c'est possible? Elle rentre chez elle et elle voit dans son jardin une magnifique rose apparaître et sur son figuier 2 figues fraîches. Et donc, le miracle s'est opéré. Et ce miracle qui s'opère, eh bien, la rend encore plus extraordinaire. Et on appelle cela le miracle de la Sainte Rose. Et le 22 mai, eh bien, Sainte Rita quitte son corps pour rejoindre les cieux. Et au moment où elle quitte son corps, les cloches du monastère sonnent toutes seules et une lumière intense vient envahir sa chambre. Une lumière qui se répand partout. Et Sainte Rita a fait l'objet et a vécu de nombreux miracles et elle a montré que les miracles sur Terre étaient possibles. Et moi, en lisant son histoire et en vous la racontant, moi je trouve que en ce moment, eh bien, les miracles sont de plus en plus possibles et toutes ces histoires que l'on entend avec les saints, eh bien, c'est comme si aujourd'hui les choses se répandaient sur Terre de manière plus naturelle et que finalement tout ce qui était miracle il y a quelque temps va devenir la normalité aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je ressens, enfin aujourd'hui ou dans les années à venir. C'est-à-dire que il y a tellement de synchronicité en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses extraordinaires. Et effectivement, eh bien, les miracles s'opèrent d'une manière ou d'une autre. Et Sainte Rita, elle a été canonisée donc, au XVIIe siècle. Donc on retrouve beaucoup, en Italie, à Caccia, il y a un édifice, c'est devenu un lieu de pèlerinage où on retrouve ces reliques, mais il y a de nombreuses villes en France
où on a consacré des églises à Saint-Rita, notamment à Nice. En fait, c'est une histoire assez rigolote. Et ce qui fait d'elle, ce qui l'a rendue aussi, qui l'a confirmée comme étant la sainte des causes perdues et des objets perdus, mais des causes perdues, c'est en fait le père Andrea Bianco, en 1934, qui en fait dont une paroissienne avait perdu un bijou, et elle lui dit, il lui dit, eh bien, écoutez, priez Sainte Rita pour retrouver ce bijou. Et donc, c'est ce que la paroissienne fait. Et effectivement, peu de temps après, elle retrouve ce bijou. Je vais vous remontrer le mandala pour que vous puissiez le revoir et le réobserver. Et elle retrouve ce bijou. Et donc, pour remercier la paroisse, elle donne une somme d'argent et surtout, elle offre une statue de Sainte Rita que l'on va mettre dans l'église. Et Sainte Rita, en fait, c'est la sainte des causes perdues. Et aussi, on parle de la sainte des personnes mal mariées. Et donc, et en même temps, c'est une sainte qui a été dans une ferveur, une grande ferveur religieuse et une foi immense, qui a vécu des épreuves, qui n'est pas née dans un lieu vraiment propice, elle est née dans un lieu où il y avait énormément de conflits, et en même temps, elle a complètement transcendé cela. Et ces mandalas que vous allez retrouver de Sainte Rita, de l'abeille, eh bien, ce sont des mandalas qui peuvent être utilisés pour justement être placés dans une intention de retrouver un objet perdu, un objet qui nous est cher. Ça peut être placé dans l'intention aussi d'apaiser des tensions, lorsque une femme vit des épreuves difficiles, eh bien c'est pour l'accompagner dans ces épreuves difficiles et pour être aussi dans cette libération, permettre la libération de l'âme dans le corps, hein, j'entends bien. Et également, c'est le mandala qui permet aussi d'accéder à des prières, à se mettre en lien avec la ferveur de la prière. La prière qui permet d'exaucer et d'aller même réaliser des choses qui paraissent irréalisables. Sainte Rita, elle nous accompagne, elle est extrêmement priée en France. On retrouve ces églises à Nice, à Paris, à Marseille, à Lille, dans les Ardennes. Son culte est encore très présent. Et donc, prier Sainte Rita, c'est aussi accéder à cette ferveur et surtout ne pas hésiter à demander aussi la grâce, les services, de rendre service, en fait. Sainte Rita, elle est au service de la grâce. Et donc, placer ce mandala, c'est un mandala également de protection. C'est la protection contre les épreuves. L'idée de passer aussi des épreuves, il peut être placé lorsque il y a des maladies, des choses difficiles, un deuil. C'est un mandala qui peut permettre justement de passer le cap. Et encore à Angers, j'ai oublié, à Angers, en 2017, il y a une chapelle qui a été créée aussi en son honneur. Donc, c'est une très, très belle énergie, Sainte Rita. Donc, comme je vous ai dit, vous avez 4 mandalas qui lui sont dédiés. Je sais que Laurent les place beaucoup.
dans les maisons. Et cela de manière intuitive. C'est aussi parce que je pense que c'est un mandala qui permet aussi d'épurer beaucoup de mémoire intérieure, d'aller transcender plein de choses et régler des conflits. Ça peut correspondre à beaucoup de situations en fait difficiles. Donc voilà, eh bien merci beaucoup et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.